Salut à toutes et à tous, c'est Titou240 et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième astuce sur la Freebox Révolution. Cette fois-ci, l'astuce va consister à regarder la télévision sur sa Freebox. Donc j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, plein de monde m'ont demandé de la refaire, donc c'est parti. Donc tout d'abord, nous allons ouvrir n'importe quel navigateur internet, Google Chrome ou Mozilla de préférence. On va taper mafreebox.freebox.fr comme dans les autres tutos. On va se loguer, mais cela n'est même pas obligatoire, je crois. Même sur la version invitée, on peut regarder la télévision. Donc voilà, une fois qu'on est logué, on va avoir trois options qui vont nous intéresser: gestion des enregistrements, guide des programmes et Freebox TV. Donc on va commencer par le guide des programmes. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le guide de tous les programmes qui passent en ce moment et qui vont arriver à la télé. Il est plutôt bien fait, mais il y a tout ce qui est plus classique. Hop, on peut voir les jours par semaine. Donc voilà, on peut classer maintenant ou en soirée. Donc comme vous le souhaitez, c'est plutôt classique, mais c'est bien fait, c'est épuré. Une fois que ceci est présenté, on peut le fermer. L'option la plus intéressante et la plus importante qui va nous intéresser aujourd'hui va être la Freebox TV. Donc on va l'ouvrir. Voilà. On va éteindre la télé. Donc vous pouvez voir sur la gauche toutes les chaînes qui sont disponibles. Et à savoir que les chaînes disponibles vont être en couleur. Donc par exemple, Chérie 25 va être en couleur, 26 Paris Première est en grisé, elle n'est donc pas disponible. C'est pourquoi des chaînes comme TF1, M6, W9, etc., il y en a plein d'autres, sont en grisé, ça veut dire qu'elles ne sont pas disponibles. Pourquoi elles ne sont pas disponibles? Parce que la production de la chaîne, par exemple TF1, ne veut pas qu'elle soit accessible en multiposte. En multiposte, comme vous pouvez le voir ici, lorsque j'essaye de la lancer, elle me dit que cette chaîne n'est pas disponible en multiposte. C'est pas grave, on se contentera des autres. Donc voilà. Alors, habituellement, on n'a absolument rien à changer. Donc, ce que je veux dire, que le logiciel est bien fait de base. On peut aller dans les paramètres, et là, Flash Player devrait être automatiquement sélectionné. Donc vous le laissez, c'est le navigateur qui devrait le prendre en compte. Après, qualité du flux, on met automatique. Vous pouvez le mettre en HD, en standard ou en bas débit. Ça dépend de votre connexion. Moi, il reste en automatique et c'est ce que je vous conseille. Et source du flux préféré, si votre Freebox Player est branché à la TNT, vous pouvez recevoir les chaînes depuis la TNT. Sinon, c'est depuis la DSL pour la plupart des personnes. À savoir que je n'ai jamais testé la TNT, donc je ne sais pas si ça marche exactement, si ça marche correctement. Donc voilà, et ça c'est transparent, vous pouvez le lire, si vous les cochez ou pas, c'est comme vous voulez. Donc on fait appliquer, mais ça se trouve, il est possible que vous ayez absolument rien changé, donc vous pouvez juste simplement faire OK. Et voilà, donc maintenant pour lancer la télévision, on va choisir notre chaîne sur la gauche. Par exemple, ici on a des racines et des ailes, on va le lancer. Un petit chargement, voilà, hop, et des racines et des ailes, c'est lancé, c'est en direct. Comme vous pouvez le voir en dessous, on peut changer la qualité du flux. Donc là on est en automatique, donc je pense que ça doit être du standard, mais si vous avez une bonne connexion, c'est du HD. Si de plus la télé par internet comme ça, depuis le navigateur, prend le même débit que si vous avez votre Freebox Player d'allumer. Donc si vous avez une petite connexion et que vous lancez la télé, il est fort probable que vous n'ayez pas presque plus internet à côté. Pareil, si vous lancez, si vous n'avez pas les chaînes en HD sur votre Freebox Player, vous ne les aurez pas ici. Ça veut dire
simplement qu'il vous manque du débit. Donc voilà, la télé est bien lancée. On peut choisir la qualité du flux comme je vous l'ai montré juste avant. La piste audio, ici on peut voir qu'on peut être en audio description. C'est quand il nous décrit tout ce qui se passe, si je dis pas de bêtises, mais nous ça nous intéresse pas. Peut-être qu'il y a des aveugles à qui ça va pas mal intéresser, mais on a aussi les sous-titres. Pareil pour les malentendants, on peut très bien mettre les sous-titres ici. Voilà, on les désactive, nous ça nous intéresse pas particulièrement. Donc voilà, l'interface de la télé est paramétrée, si on veut dire paramétrée, et ça marche. Donc c'est une petite astuce importante et très pratique à savoir en même temps. On peut le fermer, et maintenant je vais vous montrer un nouveau onglet, c'est la gestion des enregistrements. Là, vous pouvez voir les enregistrements qui ont été faits, mais le plus important, c'est que vous allez pouvoir programmer un enregistrement. Par exemple, je dis, oh, le programme qui est en ce moment est super bien, bah, je vais l'enregistrer directement. Si vous voulez dire, bah, tiens, demain, il y a un programme à telle heure, et qui commence à telle heure, qui finit à telle heure, je vais enregistrer la télé. Donc voilà, après, qualité du flux vidéo, pareil, c'est la qualité dans laquelle vous voulez l'enregistrer. Si, pareil que tout à l'heure, si vous n'avez pas une super bonne connexion, vous n'allez pas pouvoir mettre du HD et encore moins du 3D. La source du flux, c'est la DSL ou l'EF ou la TNT en fonction de comment est branché votre Freebox Player. Et la destination, c'est le disque dur classique de notre Freebox. Donc voilà, c'est ici on peut très bien prendre le guide des programmes et une fois qu'on est dans le guide des programmes, il y a une astuce qui est pas mal. C'est par exemple si on se dit ah il y a ça par exemple Foxcatcher que je voudrais enregistrer, excusez-moi j'ai un peu bugué. J'ai juste à faire un clic normal dessus et vous pouvez voir que ici on a enregistré ce programme. Si on veut l'enregistrer, hop, il y a tout l'enregistrement qui est déjà programmé, vous avez juste à faire sauvegarder. Par ici, vous voulez enregistrer sur le disque dur de votre Freebox, vous mettez Foxcatcher et vous pouvez très bien mettre autre chose par exemple. Voilà. Une fois que vous avez enregistré vos programmes, comment les retrouver? On va avoir plusieurs solutions. Donc la première solution va être d'aller dans gestion des enregistrements, enregistrement terminé, et là on va pouvoir les lancer par exemple. Hop. Mais on va pouvoir les modifier. Et on peut tous les voir comme ils sont. Mais si vous voulez accéder à vos enregistrements, et bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller ici dans explorateur de fichiers, comme vous voyez, je l'ai fait vite juste avant, disque dur, enregistrement. Là, vous pouvez voir les fichiers qui ont été enregistrés. Par exemple, nous, on a un reportage sur l'école 42. Hop, on peut l'ouvrir. Il va nous le télécharger, mais il va nous le télécharger depuis la Freebox, donc depuis en local. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'un téléchargement normal. Vous voyez, par exemple, là, on a 741 mégaoctets. Je télécharge plutôt vite. Alors que ma connexion, j'ai que 3 mégas, donc c'est pas ma connexion qui prend, c'est plutôt la qualité du réseau Wi-Fi ou du réseau câblé ici. Une fois qu'il est téléchargé, vous pouvez le lancer comme vous voulez. Nous, on va faire annuler. Une deuxième solution, on va ouvrir un dossier. Bon, les gens, un petit souci, c'est que j'avais désactivé des options dans ma Freebox. Donc, j'y reviendrai plus tard dans une nouvelle vidéo pour le partage des dossiers ou l'accès au disque dur à la Freebox. Donc là, je disais que si on veut y accéder, vous allez dans votre navigateur des dossiers, vous faites // freebox-serveur et vous allez arriver sur disque dur.
disque dur, on va pouvoir aller sur enregistrement et ici directement lire le document qui est stocké sur le disque dur de la Freebox sans forcément le télécharger. On essaye. Ah, C'est vrai que j'étais un peu perdue dans le système d'exploitation. voilà, par exemple là on est sur un reportage de l'école 42, quand vous avez pu le voir ça a marché, c'est bon. Donc voilà, cette vidéo a été un peu longue, j'espère avoir été le plus clair possible. Si ce n'est pas le cas, bah je referai encore des vidéos pour vous expliquer. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à plus tout le monde.